c'est parti avec ce départ donc, avant d'aller chercher les premières portions de bac à sable. Tout à gauche de l'image, Céline Del Carmen Alvarado, la grande concurrente de Lucinda Brand, après ce qu'elle nous a montré hier en terminant derrière Lucinda Brand, qui a donc un nouveau maillot, le maillot de leader de la Coupe du Monde. Bon départ, comme attendu, de Amandine Fouquenet, ouais, ça n'est pas une surprise. Et Marion aussi qui est bien placée, ouais, à la sortie, qui doit se battre pour cette place-là, mais elle va sortir en 5e position et ça c'est pas mal pour elle effectivement. Norbert Ribeyrol qui malgré tout a tout de même bien reculé dans la liste. Oui. Là aussi je pense qu'il y a un petit travail à faire dans ce qui est de la course à pied. Marion est très très forte dans la boue quand il faut trouver la bonne trajectoire et appuyer sur les pédales. Et attention parce que Lucinda Brand a déjà pris la tête de la course. Ouais, et Van Alphen a bien compris qu'il fallait essayer de trouver l'aspiration quand c'était possible de le faire, mais sur un parcours comme celui-ci, il n'y a pas beaucoup de portions. On peut faire cela. Bramati et Puck Pieterse, effectivement, avec dans la roue Zemanova et puis Brouwers, comme on l'a dit, Van der Heyden et Marion Norbert Ribeyrol. Ouais, bon départ pour Julie Brouwers de la formation Charles Liégeois Rosterie. Céline Del Carmen Alvarado passe devant Léonie Benveld. Il faut pouvoir revenir le plus rapidement possible parce que c'est démarré, c'est parti très très vite. Oui, et on sait que quand Lucinda Brandt est en tête, elle va mettre la pression sur ses adversaires. Là où Lucinda Brandt a déjà la main mise sur l'épreuve pour le moment. Et regardez la différence, encore une fois, Annick doit descendre, Van Alphen, elle va recouper pour essayer de rester au contact, mais les quelques mètres sont suffisants. À la relance, Lucinda Brandt. Il n'y a rien à faire. Lucinda Brandt. Les cartes sont distribuées et Lucinda Brandt est plus forte. Mais évidemment, si Annick Van Alphen est passé devant, c'est parce qu'il y a eu un petit peu de faiblesse, de rigidité là pour Lucinda Brandt. C'est une chose intelligente que de pouvoir passer et pendant un certain temps rouler à son rythme. Et une Sherin Van Androoy qui est en train de réaliser ici une très très bonne portion de bac à sable. Regardez-moi cela, la performance là livrée par Sherin Van Androoy qui est de retour en quelques mètres sur le duo. Incroyable, exceptionnel, Sherin Van Androoy sur cette portion. Et le public de connaisseurs, vous l'avez entendu, a bien compris l'effort que réalisait Sherin Van Androoy qui fait presque la jonction au moment où son équipière va en placer une nouvelle. Regardez cela, elle prend justement la deuxième position devant Annick Van Alphen qui reste plantée là. Ça passe difficilement là pour Sherin Van Androoy qui a dû un petit peu mettre le pied à terre, et Annick Van Alphen à la course qui est en train de laisser filer clairement. Et derrière une Puck Pieterse qui revient effectivement tout doucement. Prudemment, celle qui s'était imposée l'année dernière. Ouais, l'écart se creuse déjà. Sherin Van Androoy qui continue à se battre, mais dans cette portion-ci, la relance est un peu difficile. Attention, avec la sortie de sillon de Annick Van Alphen qui s'est malgré tout bien rattrapé. Céline Del Carmen Alvarado qui dépose son équipière. Alvarado retrouve un deuxième souffle et va venir souffler la 3e place vraisemblablement à Annick Van Alphen. Sherin Van Androoy qui avait été diagnostiquée avec un rétrécissement de l'artère iliaque externe également. Il y a une endofibrose après plusieurs mois de sensations anormales et de baisse de puissance dans la jambe gauche l'année dernière. Bon, est-ce que Annick Van Alphen va réussir à aller scorer 25 points aujourd'hui en 3e position? Elle est bien revenue sur Puck Pieterse. Ça peut se jouer au sprint pour aller chercher le podium. On a d'ailleurs une belle ligne droite ici qui permet véritablement un sprint intéressant si c'est nécessaire. Et Puck Pieterse qui a été dépassé encore une fois. Puck Pieterse en 3e position de ce trio, avec une Annick Van Alphen qui est passée devant. Il s'est peut-être passé quelque chose. On n'a pas vu effectivement. Forcément, elle avait la pression d'Annick Van Alphen. Et tout est encore possible. Attention pour Annick Van Alphen au sprint. Alors que Lucinda Brandt vient signer ici sa 12e victoire de la saison à Coxide, où le sable des dunes épouse sa roue avec une grâce souveraine. Lucinda Brandt s'impose. Gérard,
la surdomination de Lucinda Brandt et qui réalise quelque chose d'assez exceptionnel cette année en Coupe du Monde. Bravo, Madame Brandt. Reine incontestée, incontestable, qui termine devant son équipière et Sherin Van Androoy, tout sourire évidemment, qui continue sa progression. Qui sera la princesse alors? Bah oui, la reine est devant, la princesse est ici. Et comment on appelle la troisième au terme d'un sprint? La gagnante, la battante, la guerrière de ce sprint, Céline Del Carmen Alvarado qui lance et qui va pouvoir venir chercher une troisième position. On a rendu les armes chez Annick Van Alphen, mais on s'est bien battu. Troisième place pour Céline Del Carmen Alvarado derrière Sherin Van Androoy et Lucinda Brandt.